Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne IFITEST. Aujourd'hui, je vous présente l'amplificateur Macintosh MA7900. Macintosh est une entreprise américaine qui réalise des amplificateurs à tubes depuis 1949. L'héritage des amplificateurs à tubes, on peut remarquer que sur cet ampli qui fonctionne avec des transistors, on a des transformateurs de sortie, comme les amplis à tubes justement. Ils sont capables d'alimenter des enceintes en 2, 4 ou 8 ohms. Son poids de 34 kg est largement supérieur à l'amplificateur que j'ai testé auparavant. Passons à la description de la face avant. Sur la gauche, on va trouver un sélecteur d'entrée. Au milieu, on trouve l'afficheur. En dessous, on a une prise casque. Les sorties 1 qui correspondent à la sortie de l'amplificateur pour alimenter ses enceintes. La sortie 2 permet d'alimenter un deuxième amplificateur de puissance par exemple, ou alors un caisson de basse. Sur le côté droit, on voit EQ Bypass. Ça permet de bypasser l'équaliseur. La touche Mute pour couper le son, le bouton marche arrêt et au-dessus le réglage du volume. Au milieu, on distingue donc un équaliseur analogique avec différentes fréquences de coupure. On peut ajuster le 30 Hz, le 125 Hz, le 500 Hz, le 2 kHz, le 10 kHz. Donc on a 5 bandes de fréquences qui sont ajustables. Passons à l'arrière de l'amplificateur pour voir les connectiques. On va d'abord regarder le bornier des enceintes. Donc côté gauche, côté droit. Le branchement, on va retrouver le moins en bas. Ensuite, en fonction de la résistance des enceintes, on va avoir une sortie 2 ohms, 4 ohms ou 8 ohms. Donc mes bibliothèques, oui, je les branche en 4 ohms. D'accord. Donc même chose pour l'autre enceinte. Alors au niveau de la connectique, on va trouver des entrées symétriques. Des entrées pour une platine phono. Donc cellule MM, cellule MC. Une entrée tuner, une entrée auxiliaire, CD, CD2, DVD, serveur. Ensuite, on a un cavalier entre la section préampli et ampli de l'appareil, ce qui correspond au bouton touche 1 qui est à l'avant de l'appareil. La touche 2 correspond à ces sorties qu'on trouve ici. On peut mettre un subwoofer par exemple. Et puis on va trouver des sorties REC pour l'enregistrement. Ça c'est la partie analogique. On a également un convertisseur numérique qui est intégré à l'ampli avec plusieurs entrées. Donc une entrée USB type sortie d'ordinateur, une entrée optique, une entrée coaxiale. Nous allons maintenant passer au test d'écoute. Quand on regarde l'équilibre tonal, on a une petite prédominance du médium, mais vraiment très légère. Il est relativement équilibré. On a autant de graves que d'aigus. Parlons de spatialisation. La scène sonore est large. Les sons ne sont pas projetés en avant, au contraire, on a une bonne profondeur. Les voix et les instruments sont à leur place. Il y a de l'espace entre les instruments. Le relief est vraiment très prononcé.
On va parler des plus et des moins de l'appareil. Alors ce que j'aime, le son qui n'est pas agressif, sa réserve de puissance et sa dynamique, la scène sonore large et profonde, le réalisme, des voix, des instruments, tout est à sa place. Les moins, donc son poids, son convertisseur, vu le prix de l'appareil, je m'attendais à quelque chose de plus performant. Son prix, évidemment, qui est trop élevé. J'ai eu plusieurs amplis, des amplis à lampe, des amplis extrêmement puissants, également des Rotel vraiment très costauds. Celui-ci, je pense pour moi, c'est une référence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.